Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, L'herpes commençons. sur la joue a des causes différentes, mais elles ont un point commun, la détérioration du système immunitaire. Son affaiblissement peut provoquer les facteurs suivants, c'est pour ces raisons que l'éruption herpétique sur le visage apparaît souvent. Il est vrai que dans certains cas, on peut être infecté par le virus à cause d'une mauvaise hygiène. Il ne faut pas oublier que l'herpe sur la joue est une maladie contagieuse qui peut rester active pendant 24 heures sur le savon, la serviette et d'autres objets. C'est pourquoi vous ne devez pas utiliser les objets d'autrui. Comment apparaît l'herpe sur la joue? Le principal signe de l'herpe est que sa localisation est limitée. Après environ 24 heures, du liquide se forme dans ces vésicules et des démangeaisons insupportables apparaissent. Dans la zone de l'éruption, la peau devient douloureuse, parfois même fiévreuse. Les vésicules d'herpe ne doivent pas être peignées, car l'infection peut rapidement se propager au reste du visage. De plus, cela laisse des cicatrices inesthétiques sur la joue. Les éruptions herpétiques sur la joue commencent à former des croûtes au bout d'une semaine environ. Le liquide devient plus trouble, puis la bulle éclatée et un petit ulcéré apparaît. La croûte se détachait ensuite progressivement des bords de l'éruption. Complications possibles, il est nécessaire de procéder à l'élimination des éruptions herpétiques à temps pour accélérer la guérison et prévenir le développement de conséquences négatives. Ce virus peut entraîner les problèmes suivants: paralysie de la musculature faciale, maladie des yeux, méningite, inflammation des poumons, douleurs névralgiques qui persistent même après la disparition de l'éruption. Ces complications surviennent généralement lorsque le système immunitaire est gravement affaibli et incapable de combattre l'infection. Des récidives moins dangereuses de l'herpe peuvent être considérées comme la propagation des éruptions aux oreilles, au cuir chevelu, à la muqueuse oculaire et aux paupières. Traitement médicamenteux: l'herpe de la joue doit être traitée avec des antiviraux contenant de l'aciclovir. Il s'agit notamment de Herpeval, Valdrex et Zovirax. Pour un usage externe, des pommades telles que, en cas de lésion étendue, lorsque la maladie touche l'ensemble du visage, des médicaments antiviraux sont administrés par voie intraveineuse, mais uniquement sur prescription médicale. Le renforcement du système immunitaire pendant le traitement de l'herpe sur la joue s'appuie sur les médicaments suivants: cyclophrone ou lycopide. Élimination de l'éruption herpétique sur le visage à la maison avant de traiter l'herpe de la joue à l'aide de remèdes traditionnels. Il est indispensable de consulter un spécialiste. La médecine non conventionnelle offre différentes méthodes de prévention et d'élimination de cette maladie. Un autre bon remède prépare à la maison est le café infuse. Utilisez-le sous forme de glaçons. Il est parfaitement efficace au premier stade de la maladie. Pour traiter l'herpe sur le visage, on utilise souvent une teinture de propolis, facile à préparer soi-même. Il suffit de mélanger de la colle d'abeille à de l'alcool. Le mélange obtenu doit être laissé à infuser pendant une semaine, en l'agitant régulièrement. Cette teinture est frictionnée tous les jours sur les éruptions cutanées de la joue. On peut également en boire 20 gouttes. Pommade contre l'herpe avec leurs propres mains. La pommade contre l'herpe est souvent fabriquée à partir de cendres. Pour ce faire, il faut brûler un morceau de papier, dont les cendres sont mélangées à des gousses d'ail râpé et à du miel liquide. Le mélange est appliqué sur les zones affectées de la joue. Traitement aux huiles essentielles: si la peau est sensible et sèche, il est préférable de diluer les huiles essentielles dans de l'huile végétale. Si la peau est grasse, il est possible de les appliquer pures. Pour éliminer les éruptions cutanées sur les joues, on peut utiliser un mélange composé de 10 ml de teinture de calendula, de 10 gouttes, d'une huile essentielle quelconque et d'eau bouillie. Ce mélange permet d'essuyer les zones à problème du visage plusieurs fois par jour. Mesures préventives: pour éviter l'apparition du virus de l'herpe, il faut penser à la prévention. Après tout, en prévenant l'apparition de la maladie à temps, il sera possible de l'oublier pendant longtemps à l'avenir. Il est nécessaire de suivre des règles simples: éviter le surmenage et les situations stressantes. Respecter les horaires de sommeil. Consommer des aliments riches en nutriments, vitamines et protéines. Traitement de l'herpe sur la joue de l'enfant. Rhume du visage, recommandations pour le traitement. Recommandations pour le traitement et la prévention des rhumes du visage. Dès l'apparition d'un rhume au visage, il est conseillé de consulter un dermatologue pour obtenir des conseils sur les médicaments antiviraux et leur prise correcte. Il est également possible de se rendre en pharmacie avec une ordonnance.
En cas de boutons de fièvre sur le visage, il est possible d'utiliser des pommades telles que l'aciclovir ou le Zovirax. Elles doivent être appliquées sur les boutons de fièvre 3 fois par jour jusqu'à leur guérison complète. Traitement du rhume sur le visage avec du dentifrice. Le dentifrice ordinaire a un effet asséchant. Il faut l'appliquer sur les lèvres en cas de démangeaison, qui sont le signe avant-coureur de l'apparition de cloques. Mais il est nécessaire d'utiliser du dentifrice à la menthe. Il ne faut pas s'attendre à ce que les fruits aient un quelconque effet. Le thérapeute ou le dermatologue peut prescrire des immunomodulateurs en guise de traitement. À la maison, on peut les remplacer par une grande quantité de vitamine C ou de citron. Pour traiter l'herpe, on peut aussi utiliser des branches de framboisier. Il faut les rincer à l'eau et les écraser. La bouillie obtenue est appliquée sur le rhume pendant 10 à 15 minutes par jour et plusieurs fois par jour. Traitement à la valocordine, tremper un bon tampon dans le médicament, puis l'appliquer sur les zones affectées par l'herpe. Ce remède est plus efficace au premier stade de l'herpe. Il est également recommandé d'appliquer sur l'herpe une feuille coupée de calano ou d'aloès, qui est un remède très efficace. Il est également possible de s'enduire les lèvres du jus de ces plantes. Pour les rhumes du visage, vous pouvez utiliser une compresse composée de jus d'ail mélange à du miel et enveloppée dans une gaze. Quel est le danger du virus? Le danger de la maladie est observé lors de son exacerbation, qui est due à la possibilité d'infection par le virus par d'autres personnes. Quelle est l'évolution de l'herpes simplex? Chez le nourrisson, l'herpes se caractérise par une augmentation des ganglions lymphatiques. Les symptômes de la maladie se manifestent par une augmentation de la température corporelle et des troubles des selles. La présence d'éruptions cutanées chez l'enfant s'observe sur n'importe quelle partie du corps. Quelle est la particularité de la récurrence de la maladie? Lorsque le système immunitaire faiblit, l'herpe apparaît immédiatement sur la joue de l'enfant ou sur toute autre partie du corps. Si l'immunité du bébé fonctionne bien, les manifestations de la maladie ne sont pas observées. Lorsque l'organisme reprend des forces, l'éruption cutanée disparaît, la température baisse et les autres symptômes disparaissent. Mais il y aura une infection dans le sang qui ne se manifestera pas, d'où la nécessité d'une prévention constante. Comment traiter l'herpe en cas d'exacerbation? Le traitement de l'herpe chez l'enfant lors d'une poussée doit être obligatoire. Si le bébé a des démangeaisons aux endroits où il y a des éruptions cutanées, le traitement se fait avec des lotions. Pour détruire les bulles, on prescrit des médicaments qui se caractérisent par la présence d'un effet asséchant, l'herpe buccale. De l'enfant doit être traité par des gargarismes. Pour cela, on utilise le Rivanol, le Furacillin, des infusions de Rotocan ou de Calendula. En plus des médicaments, vous pouvez utiliser la physiothérapie. Il est interdit de traiter l'herpe sur les fesses de l'enfant, ainsi que sur d'autres zones, à l'aide de pommades hormonales. Quelles sont les caractéristiques de l'herpes zostée? Le zona est une maladie due aux effets du virus qui est à l'origine de la varicelle. C'est pourquoi la symptomatologie de ces deux maladies est très similaire. Comment prévenir l'apparition de l'herpe? Si un petit patient a des rechutes fréquentes, on lui prescrit des remèdes toniques généraux sous forme de médicaments. Les médicaments se caractérisent par leur absence de toxicité et leur caractère anti-allergénique. C'est pourquoi leur utilisation est sans danger pour la santé et la vie du bébé. L'utilisation de médicaments pour le traitement d'une pathologie ne doit être prescrite que par un médecin. Comment traiter l'herpe sur la joue? De nombreux patients présentent un herpe sur la joue, qui appartient au type du virus. L'éruption sous forme de bulles transparentes avec du liquide à l'intérieur est le plus souvent de nature virale, c'est-à-dire causée par l'herpe. Il convient de noter qu'une telle éruption sur le visage peut apparaître non seulement sur les lèvres. D'où vient la maladie? L'herpe a une étiologie virale. Une fois dans le corps humain, il y reste pour toujours et se manifeste à la moindre baisse de l'immunité. Selon des statistiques récentes, plus de 80% de la population mondiale a le virus de l'herpe dans le sang. Pendant longtemps, une personne peut ignorer qu'elle est porteuse de cette maladie, jusqu'au jour où elle ne se déclarait pas. Qu'est-ce qui provoque son apparition? Tout d'abord, c'est l'affaiblissement de l'immunité. Et son déclin peut être provoqué par d'autres facteurs. Ce sont les raisons qui peuvent entraîner l'apparition d'éruptions herpétiques sur la joue, à condition qu'elles aient été présentes dans l'organisme auparavant. Mais il est parfois possible d'attraper le virus et en l'absence de règles élémentaires d'hygiène. L'herpe est une maladie contagieuse. Il peut vivre longtemps sur une serviette, du savon et d'autres objets. Ainsi, à température ambiante, sa vitalité est conservée jusqu'à 24 heures.
On peut donc être contaminé même en utilisant la même serviette qu'une personne malade. L'infection est particulièrement rapide si la peau est sèche et présente de petites lésions. Cela devient une porte ouverte à la pénétration et au développement d'éruptions cutanées caractéristiques sur les joues. Les médecins parlent également d'un autre caractère insidieux de cette maladie. Après avoir pénétré dans le corps, le virus devient immédiatement contagieux. Pendant cette période, une personne peut ne présenter aucun symptôme. Mais sans s'en douter, elle devient porteuse du virus. C'est pourquoi le respect constant des règles élémentaires d'hygiène permet d'éviter l'infection des personnes saines. Symptomatologie. De la maladie, quelle que soit la cause de l'herpes sur la joue, il commence différemment. Mais il n'est pas si facile de comprendre que c'est l'herpe qui se développait sur la joue. Avec son apparition constante, le patient connaît déjà les symptômes caractéristiques et peut facilement le distinguer d'autres maladies possibles. Il est particulièrement difficile de distinguer le stade initial chez un enfant, car il ne sera pas toujours en mesure de parler de ses sensations. Par conséquent, dans la plupart des cas, lorsqu'une mère se présente avec un bébé à une consultation médicale, l'herpe sur la peau des joues de l'enfant présente tous les symptômes de son développement, et il ne sera pas très difficile pour le médecin de l'identifier. Après les premières manifestations et l'absence de mesures thérapeutiques, l'herpe a tendance à se développer de plus en plus. Extérieurement, il se présente sous la forme de cloques de 2 à 5 mm qui, si elles sont situées à proximité les unes des autres, peuvent fusionner pour former des formations assez importantes. Au bout de 3 jours maximum, le liquide contenu dans l'ampoule devient trouble et l'ampoule éclatée, laissant derrière elle un ulcéré. Ce qui est assez désagréable et douloureux. Au bout d'un certain temps, la peau commence à se développer et tombe d'elle-même au bout de 4 jours. À ce stade, on peut dire que la maladie est entrée en phase de guérison. Mais elle n'est pas guérie. Le virus reste présent dans l'organisme du patient et peut se manifester à plusieurs reprises. Un traitement approprié permet de se débarrasser rapidement de l'acné en 1 semaine ou 2 au maximum. Dans une large mesure, la durée du traitement dépend de la résistance de l'organisme du patient. Traitement de la maladie. Le traitement de l'herpe sur la joue consiste à inhiber le développement du virus et à prévenir ses complications. Ces mesures sont prises à l'aide de préparations topiques et de médicaments internes. Les crèmes et les pommades de traitement local sont très efficaces, si l'herpe sur la peau de la joue occupe une zone assez étendue et touche une surface assez grande, des comprimes sont prescrits, qui sont pris par voie interne. La restauration de l'immunité est l'une des bases du traitement des éruptions herpétiques. Ce traitement est particulièrement important si l'herpe est observée chez un enfant. Pour un tel enfant, sujet à l'herpe, vous pouvez consulter un médecin immunologiste et vous pouvez choisir des immunostimulants efficaces issus de la médecine populaire, décoction de cynorrhodon, œufs de framboise, de groseille, câlina. Cause de l'herpe sur le visage. Près de 90% de la population est porteuse du virus de l'herpe simplex ou HPV de type 1, mais certaines personnes ne présentent aucune éruption cutanée. L'herpe faciale se transmet par contact direct à travers la peau ou par l'échange de fluides corporels, comme la salive lors d'un baiser. La plupart des personnes contractent l'herpe faciale de leurs parents juste après la naissance. L'infection est très contagieuse car elle peut survivre jusqu'à 24 heures dans l'environnement extérieur, sur n'importe quelle surface. Il existe différents types d'herpes, qui se distinguent par leur manifestation et leur lieu de localisation. Le papillomavirus, quant à lui, peut exister dans l'organisme pendant de nombreuses années à l'état dormant et, dans des conditions favorables, se manifester sous la forme d'une petite éruption bulleuse sur le visage. En cas d'herpes sur le visage, les causes d'activation de l'infection peuvent être les suivantes: diverses maladies virales, grippe, infections respiratoires aiguës, etc. Une hypothermie importante, les maladies chroniques en phase d'exacerbation, carence en vitamines, surmenage physique, fatigue, le stress. En outre, les rhumes du visage peuvent apparaître en raison de mauvaises habitudes. Par conséquent, si vous êtes sujet à cette maladie, il est préférable d'arrêter de fumer et de boire de l'alcool. Une forte perte de poids est également un facteur déclenchant. HPV-6. Voici son aspect sur la lèvre. Le virus de l'herpe de type 6 est presque aussi courant que le premier, mais sa principale différence est qu'après sa première manifestation, l'immunité est produite pour la vie, et même sous l'influence de facteurs qui provoquent le développement, les symptômes ne reviennent pas. Le plus souvent, le HPV-6 est transmis par la salive. L'infection se produit dès la naissance par la mère, et les enfants de 6 mois à 1 an sont malades.
La maladie est souvent appelée pseudo-rubéole, car elle se manifeste par des éruptions cutanées étendues sur le corps. En l'absence d'éruption, la maladie est souvent confondue avec la rougeole. Il existe des manifestations plus graves: pneumonie, myocardite, mononucléose, hépatite fulminante, méningo-encéphalite, purpura. Thrombotique, thrombocytopénique. Syndrome de fatigue chronique dû au HPV-7. Le virus se développait lentement sur les lymphocytes humains CD4. Les médecins l'attribuent probablement au syndrome de fatigue chronique. Il se caractérise par des symptômes tels que larmoiement, faiblesse, fatigue, dépression, l'anxiété, fièvre depuis plus de 6 mois 36.9, 37.3, hypertrophie des ganglions lymphatiques, troubles du sommeil. 8. Le virus de l'herpes 8 est associé au sarcome de Kaposi. Il y a peu, il a été prouvé que les personnes infectées par le HHV8 ont une forte probabilité de développer ce cancer. En outre, selon des preuves scientifiques, il provoque également des lymphomes primaires, des myélomes multiples. Ce processus n'a pas été entièrement prouvé. La maladie de Castman. Le diagnostic est effectué par réaction PCR. Localisation du virus Afrique et Moyen-Orient, rare dans la CEI. Le plus souvent, il s'agit d'une conséquence d'une transfusion sanguine. Les mécanismes de propagation du virus se font uniquement par le sang, de la mère à l'enfant, etc. Méthode d'infection. Lorsque le virus est au stade actif, une personne devient infectieuse. Les modes de transmission de ce virus sont les suivants: par contact direct avec la zone affectée par des gouttelettes en suspension. Dans l'air, pas tous, par l'hygiène et les articles ménagers, pas tous, de la mère à l'enfant, peut être transmis pendant l'accouchement. L'allaitement et à travers le placenta. Une personne atteinte de la maladie à un stade actif représente un danger pour elle-même et pour les autres. Si vous ne suivez pas certaines recommandations, elle sera constamment réinfectée et la phase active peut durer longtemps. Il est donc important de respecter certaines règles, s'abstenir de tout contact par exemple, en cas de fièvre sur les lèvres, il est important de ne pas embrasser quelqu'un. En cas d'herpes génitales, les contacts sexuels sont interdits. Ne pas appliquer la crème de traitement avec les doigts, utiliser des accessoires cosmétiques. N'ouvrez pas les vésicules, le liquide qui s'en est coulé est contagieux. Ne mouillez pas les lentilles de contact avec de la salive. Si vous avez touché vos lèvres avec vos mains, lavez-les. Utilisez des produits d'hygiène personnelle. Symptômes et causes de l'herpe. L'herpe de la joue se manifeste par des ulcérés, des cloques et des éruptions cutanées. Il survient souvent en cas de rhume, lorsque les fonctions de défense de l'organisme sont réduites. Les raisons de l'apparition de l'herpe sont diverses: manque saisonnier de vitamines et d'oligo-éléments dans l'organisme, une mauvaise alimentation, une forte diminution du poids corporel, hypothermie, état psycho-émotionnel instable, stress, dépression, névrose, maladies immunitaires, utilisation prolongée d'antibiotiques, mauvaises habitudes, les troubles du métabolisme, le transfert de maladies complexes, les exacerbations de maladies chroniques, la fatigue chronique, rhume, le contact direct avec un porteur du virus, le non-respect des règles d'hygiène personnelle. L'herpe devient actif en automne et au printemps, lorsque les conditions nécessaires à la propagation et à l'activité vitale des virus et bactéries pathogènes sont réunies. La symptomatologie de l'herpe se manifeste en fonction du stade et de la cause de la maladie. L'herpe sur la joue se développait en 4 étapes: picotement, démangeaison, rougeur de la zone cutanée où le virus va se manifester. Processus inflammatoire. Une bulle remplie de liquide apparaît à la surface de la joue. Ulcération. La vésicule éclatée et une plaie apparaît à sa place. Formation de croûte et cicatrisation des ulcérés. Les principales manifestations de la maladie sont les suivantes: démangeaison, rougeur, brûlure, engourdissement de la peau, syndrome douloureux, température corporelle élevée, maux de tête, hypertrophie des ganglions lymphatiques, frissons, hypersensibilité, malaise général. Les vésicules d'herpes contiennent du sang et des micro-organismes viraux qui, une fois sur la peau et les plaies ouvertes, provoquent une réinfection. Après le traitement, il peut rester à la surface de la peau de petites cicatrices et des lésions. Le traitement. Si nous parlons de la manière de se débarrasser d'un bouton de fièvre sur le visage, il s'agit du traitement des manifestations visibles de la maladie, puisqu'il n'est pas possible d'éliminer le virus de l'herpe pour toujours.
Après la disparition des symptômes visibles, le virus s'installe dans les ganglions nerveux et y reste à l'état dormant jusqu'à la prochaine activation dans des conditions favorables. Il est important non seulement de guérir l'herpes du visage, mais aussi de réduire la fréquence des récidives. Pour traiter l'infection herpétique chez les femmes, les hommes et les enfants, on utilise des médicaments spéciaux pour soulager l'état du patient à la maison. Vous pouvez également utiliser des recettes de médecine populaire. En règle générale, le traitement de l'herpes sur le visage implique une approche globale du problème. Dans ce cas, les médicaments suivants sont utilisés. Prescrire obligatoirement des médicaments antiviraux, prescrire des pommades et des crèmes spéciales pour le traitement local. Une thérapie générale est mise en œuvre pour renforcer le système immunitaire. Méthode traditionnelle. Si vous souhaitez savoir comment traiter un rhume du visage à l'aide de remèdes populaires, nous allons vous citer quelques-unes des recettes les plus efficaces. Grâce à elles, vous pourrez assécher les éruptions cutanées et accélérer la cicatrisation des plaies. En outre, ces remèdes vous aideront à soulager les démangeaisons et à vous débarrasser de la douleur pendant la formation de l'éruption. Voici les recettes populaires les plus efficaces contre l'herpes sur le visage, en utilisant de l'huile ou de la teinture d'alcool. De calendula, préparer des lotions et essuyer les éruptions cutanées. Le calendula peut inhiber efficacement la reproduction du virus. Il est même efficace contre les infections herpétiques. Toutes sortes de compresses et de lingettes peuvent également être préparées à l'aide d'infusions ou de décoctions de chélidoine, de succession et de camomille. Une bonne infusion de fleurs de tête de violon a une bonne activité antivirale. Elles ne sont pas seulement utilisées pour badigeonner les éruptions cutanées, mais également en usage interne. Le jus d'aloès et de calanchot peut être étalé sur les plaies. Vous pouvez également appliquer une feuille fraîchement coupée sur les éruptions cutanées. Ces plantes médicinales peuvent être utilisées pour améliorer l'immunité. Pour ce faire, leur jus est pris à raison d'une cuillère à café par jour pendant 14 jours. Le jus d'ail mélange à de l'eau ou du miel peut être étalé sur les éruptions cutanées pour accélérer leur guérison et réduire les manifestations des éruptions. Pour accélérer la cicatrisation des plaies, utilisez de l'huile de rose musquée. Pour réduire la fréquence de l'herpe, il est nécessaire de renforcer le système immunitaire, d'adopter une alimentation saine, de faire de l'exercice et d'éliminer les mauvaises habitudes. Il est également important d'éviter le stress et de multiplier les promenades au grand air. Les médicaments. Si vous avez un rhume sur le visage, seul un spécialiste peut vous dire avec précision comment traiter la maladie dans votre cas. Les médicaments antiviraux peuvent être prescrits sous forme d'injection, de gouttes ou de comprimes, ainsi que sous forme de préparation spéciale à usage local. Les médicaments à base d'aciclovir, de fanciclovir ou de valacyclovir sont particulièrement efficaces. Les petites éruptions isolées peuvent être traitées avec une pommade environ 6 fois par jour. La pommade Vivorax, Zovirax, aciclovir est utilisée à cet effet. La durée d'utilisation des pommades est d'environ 5 jours. Si les éruptions sont localisées sur une grande partie du visage et s'accompagnent de fièvre, le traitement consiste en l'utilisation obligatoire de médicaments antiviraux à ingérer. En cas de forme particulièrement grave de la maladie et de complications, des médicaments antiherpétiques sont prescrits par voie intraveineuse. Pour cautériser les plaies, on utilise des moyens contenant de l'alcool ou du corvalol. Pour assécher les ulcérés et accélérer leur cicatrisation, appliquez sur les zones cutanées affectées de la pommade au beupantan ou au zinc. HIV. 5. Cytomégalovirus. Voici à quoi il ressemble. L'infection à cytomégalovirus touche presque toutes les personnes de plus de 50 ans. Elle se transmet de la manière suivante: par voie aérienne, par le sang, par voie sexuelle, de la mère à l'enfant. Les symptômes d'une infection aiguë sont similaires à ceux d'une maladie respiratoire, mais ils durent plus longtemps, de 4 à 6 semaines. L'infection intra-utérine représente un danger particulier. La maladie est appelée cytomégalie, ce qui signifie une augmentation du nombre de cellules. Symptômes et conséquences: atteintes multiples des organes internes dans le cas du sida. Mononucléose. Lésion intra-utérine du fœtus. Anencephalie, absence de cerveau. Inflammation des poumons. Inflammation du col de l'utérus. Perte de la vue. Comment se débarrasser de l'herpe sur le visage? Étant donné que le virus de l'herpe, une fois entre dans le corps humain, y reste pour toujours, il faut traiter l'herpe sur le visage en supprimant l'activité du micro-organisme.
Une telle solution permet d'éliminer les manifestations herpétiques externes et de les prévenir à l'avenir. Pour ce faire, on utilise des médicaments qui se repartissent en 3 catégories: cicatrisation des plaies, pommades, gel, crème. Immunostimulants, antiviraux. Ces médicaments ou d'autres sont choisis individuellement pour le patient, en fonction de la localisation de l'éruption, du nombre de vésicules et des plaintes du patient. Si ces vésicules ne sont pas groupées, il peut être suffisant, pour le traitement de l'herpes dans le nez ou sur les lèvres, d'utiliser des moyens d'application externes. Il s'agit notamment des pommades, Virumers Cerol Vivorax Acyclovir Phenistil Pensivir Ovirax. Phenistil gel pour l'herpe du visage pour combattre la maladie de l'herpe du visage à l'aide de pommades, la durée du traitement est de 5 à 9 jours. Si l'effet désir n'est pas obtenu après ce délai, vous devez prendre rendez-vous avec un dermatologue. Il vous dira comment traiter l'herpe sur le visage. La crème est appliquée sur la peau de 3 à 5 fois par jour. Préparations visant à renforcer l'immunité. Les immunostimulants sont d'une grande importance dans le traitement de la maladie de l'herpe et sa prévention. Chacun d'entre eux possède une activité antivirale qui permet de résister au virus au niveau cellulaire. Parmi ces médicaments, l'attention mérite d'être portée, Vifron. Cette pommade est utilisée lorsqu'une sensation de picotement et de fourmillement apparaît dans le nez, les yeux, les lèvres, pendant 7 jours, 3 à 4 fois par jour. Elle convient aux femmes enceintes et aux enfants. Aucune contre-indication à son utilisation n'a été identifiée. Cyclofron est vendu sous forme de solution. Le médicament est destiné à être injecté. Malheureusement, le traitement rapide de l'herpe sur le visage de cette manière ne fonctionne pas. Il se déroule en 2 étapes avec une pause de 2 semaines. Durina, un autre immunomodulateur assez efficace qui ne présente pas de contre-indication. Il peut être utilisé pour traiter l'herpe sur la lèvre d'un enfant de plus de 5 ans. Lycopide est prescrit pour augmenter la résistance de l'organisme au virus. Il est pris par les adultes 2 fois par jour pendant 10 jours, les enfants un comprime pendant 7 jours en accord avec le médecin. Si les éruptions d'herpes sur le visage sont très nombreuses et s'accompagnent de fièvre, le médecin prescrit des médicaments antiviraux à base d'acyclovir et de valacyclovir. Parmi eux, les comprimes Herpeval et Valtrex sont considérés comme les plus efficaces. Un traitement compétent de l'herpe sur le visage commence toujours par un diagnostic précis de l'organisme. Mais quelle que soit son efficacité, personne n'est à l'abri d'une poussée répétée de la maladie. Il est donc important de surveiller son système immunitaire, dont les défaillances contribuent au réveil du virus de l'herpe. Dans la vidéo, herpes sur le visage. Quelle pommade contre l'herpe sur le visage?